Bonjour, en ce 3 mai, nous prions avec 2 apôtres du Seigneur, Saint Philippe et Saint Jacques. Préparons nos cœurs à accueillir la parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. C'est puissant, cette parole que Jésus dit à Philippe, en redisant, en affirmant qu'il y a une unité profonde, une habitation entre le Père et Jésus. Il vit dans le Père et le Père en lui. Et Jésus dira à Philippe, donc, tout ce que vous demanderez en mon nom, moi je le ferai. Et il va le répéter 2 fois. Alors, ça donne le goût d'oser demander. Et puis, bien, ça m'invite à approfondir aussi, bien, ça veut dire quoi, demander au nom de Jésus, dans le nom de Jésus? Il y a sans doute quelque chose comme de demander dans une communion profonde avec lui, de demander en acceptant que sa parole puisse avoir une prise sur nous, qu'elle soit notre fondement, ce sur quoi on construit. Pas juste dire « Seigneur, Seigneur, je veux ci, je veux ça, fais ci, fais ça ». Non, Seigneur, je vis avec toi. Je veux de plus en plus que tu sois ma vie. Saint Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pour prier dans le nom de Jésus, avec vérité, il faut prendre au sérieux ce qu'il dit au tout début à Thomas. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'a pas dit « je suis un des chemins possibles, une vérité parmi tant d'autres. » On n'est pas dans un relativisme comme on peut l'entendre à gauche et à droite, là. Jésus vient dire « Non, il y en a une vérité. Il y en a un chemin qui conduit au bonheur éternel, qui conduit à ce qui ne finira jamais. C'est moi. » Accueillir Jésus
croire qu'il est vraiment Dieu, accepter qu'il soit Dieu dans notre vie, prendre pour du solide, pour du cash, ses paroles et puis s'appuyer dessus. C'est le chemin qui conduit à un bonheur toujours plus grand et qui nous permet de demander à Dieu, bien, donne-moi tout ce que j'ai besoin pour accomplir ta volonté, pour que ton règne vienne, pour que ta justice, que la paix dans mon milieu, dans mon entourage, puisse germer. Aide-moi à être un artisan de paix. Aide-moi à faire miséricorde, à ressembler de plus en plus à un fils de Dieu. Lorsque je demande dans le nom de Jésus, c'est sûr que c'est des demandes qui trouvent écho dans le Notre Père, dans les béatitudes, dans toutes ces pages d'Évangile où on voit concrètement les mains de Dieu en Jésus qui se posent sur la terre. Comment elle continue de façonner ce monde, de le modeler, de le relever, de le guérir, de le sauver. Donc nous demandons au Seigneur, bien, remplis-nous de la force de ton esprit pour accomplir des choses magnifiques, pour continuer de voir ton œuvre de salut au milieu de nos villages, au milieu de nos villes, au milieu de notre monde, de nos histoires. Et Seigneur, bien, j'aimerais te confier dans cette prière en écho à ta parole aujourd'hui. Tous les chercheurs de vérité, tous ceux qui cherchent du meilleur de leur conscience à faire le bien, qui scrutent les mystères de ce monde, qui cherchent par la science ou par différents chemins à mieux comprendre. Merci de faire de tous les baptisés des signes de cette vérité éclatante de ton amour pour nous, qui est plus grande que tout, qui l'emportera sur tout. Nous te prions, Jésus, avec toi, nous prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que la bénédiction du Seigneur vous donne toute la force et la joie pour être de petits apôtres à la suite de Philippe et Jacques aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.